Français parlent au français. Transcendantal. C'est quand même pas tout à fait un hasard si parmi les deux pays les plus révolutionnaires aujourd'hui, on a l'Iran et le Venezuela, qui sont tous les deux dirigés par des gens totalement croyants, hein, et qui tous les deux sont prêts à vivre cette union sacrée. Chavez, il parle souvent quand même de Saint Jean, que tu évoquais tout à l'heure. Ahmadinejad, bon, c'est pas la peine d'en parler, mais c'est la peine d'en parler. Son moteur à Ahmadinejad, entre autres, c'est la spiritualité, parce qu'il est placé sous l'égide qui lui indique la direction à suivre. Voilà ce que je voulais. C'est ça sur lequel le point sur lequel je voulais insister. Ce n'est pas une cette question notion d'union sacrée. Ce n'est pas une question, mais ça permet de rebondir effectivement, parce que par rapport aux gens qui sont ici, que n'oublions pas aujourd'hui que par exemple la majorité des Français, finalement de culture catholique et de religion catholique, sont aussi quelque part terrorisés en permanence quand ils parlent de l'avortement, quand on attaque leur pape, par une religion officielle qui ne dit pas son nom, qui est la religion des droits de l'homme et la religion maçonnique. La religion officielle de la République, je le dis dans mon livre, c'est la religion maçonnique, qui est une religion sans révélation, mais qui est une église. Hein, voilà. Et en réalité, il y a deux religions persécutées en France, le catholicisme et l'islam. C'est vrai que la religion catholique est persécutée en permanence, et il ne faut pas oublier. Hein, bien sûr. Et que ce qu'on appelle les soi-disant intégristes, qui sont en fait les catholiques intègres, hein, sont persécutés et traités exactement comme les islamistes. Et d'ailleurs, M. Mélenchon, l'autre jour, membre du Grand Orient, quand il était face à Marine Le Pen sur RMC, a commencé à partir bille en tête sur oui, vous attaquez les islamistes, mais vous n'attaquez pas vos fondamentalistes catholiques qui sont une nuisance et un danger pour la France, etc. Il a embouché sa trompette, effectivement, de laïcard. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que alors que la religion catholique est beaucoup une religion du doute, hein, puisque c'est intéressant que Jésus intègre le doute dans cette foi qui doit choisir de croire par un acte volontaire, etc. Les seuls qui ne doutent pas, finalement, sont les droits de l'homiste. Hein. Mélenchon est un fanatique religieux franc-maçon. Ce sont les plus brutaux. Les laïcards, il suffit d'écouter Caroline Forest, les hystériques religieux de la religion brutale et dominatrice du monde actuel sont les laïcards hystériques. Il n'y a pas plus brutal que Mélenchon, et il n'y a pas plus brutal de Forest quand elle attaque d'ailleurs les catholiques et les musulmans. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.